Bonjour, je suis Anna Sambelli et ceci est une nouvelle vidéo du défi Ho'oponopono. Alors je l'ai appelé le bazar de la demande d'aide. D'abord parce que en thérapie, on s'aperçoit que nous avons la plupart du temps beaucoup de mal à demander de l'aide parce que nous avons acquis la certitude et la croyance dans l'enfance que lorsqu'on avait vraiment besoin de quelque chose, besoin d'aide, besoin de soutien, eh bien, il n'y avait pas grand monde qui répondait. Non pas parce que, il y a quelque chose qui n'allait pas bien chez nous, simplement parce que c'est un état de fait, nos parents étaient trop occupés et nous avions trop de demandes et c'était juste pas possible, de les gérer. Donc nous avons grandi avec cette idée qu'il ne faut pas demander. Heu, Accentuée aussi, à la caisse des supermarchés ou surtout, ne rien demander, de concret non plus. Mais il y a aussi un bazar à la demande d'aide et donc il y a aussi une petite, citation, qui dit, «Ne demande pas d'aide, si tu n'as pas, essayé toi-même, au préalable de faire, ce pourquoi tu demandes l'aide». Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien parce que, à l'inverse, et cela équilibre bien les plateaux de «je ne demande jamais d'aide», je peux aussi avoir l'exigence de «pour une fois que j'en demande», sous-entendu, on devrait me répondre et à ce moment-là, je vais faire ma demande, dans une sensation, de manque, dans une sensation d'exigence et je vais le faire à partir d'une forme de peur, qui, mine un petit peu, l'énergie et à ce moment-là, je suis dans une conscience d'enfant, impuissant, qui ne va pas y arriver, qui ne sait pas faire, qui n'y arrivera jamais. Et donc, je pense par exemple, si je regarde mon cas, ça a été pas mal le cas pour, la technique de l'informatique. Comme je partais de zéro, eh bien, j'avais souvent des demandes qui me mettaient en transe, parce que, je n'y arrivais pas, je ne comprenais pas et je n'y arriverai jamais. Donc on entend bien, la conscience d'enfant et je demandais dans cette forme, d'urgence et d'exigence, ce qui est très, très désagréable pour l'autre, qui peut carrément me dire non ou, me repousser aux calendes simplement parce que, j'étais, dans une énergie pas facile au moment où j'ai demandé. Donc la première chose à faire, eh bien, testez par vous-même pour voir si ce que vous l'aide pour laquelle, vous demandez quelqu'un, est-ce que finalement vous ne sauriez pas le faire si vraiment vous vous y mettiez? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, si vous mesurez que c'est trop au-dessus de vos possibilités, alors sentez vraiment l'impuissance, sentez le découragement, sentez, heu, le désespoir de ne jamais y arriver, de ne pas être à la hauteur et du coup, vous pouvez nettoyer cette sensation avec Ho'oponopono, en parlant toujours au petit ou à la petite à l'intérieur: «Je suis désolé, je n'avais pas vu à quel point tu avais vécu ton enfance dans l'impuissance. Pardonne-moi de projeter cette impuissance sur l'informatique aujourd'hui», et cetera. Du coup, quand vous faites appel à l'autre, vous faites vraiment appel à sa générosité. D'abord parce que vous ne le chargez pas avec votre émotion d'impuissance puisque vous venez déjà de la nettoyer et donc il ne reste plus à l'autre que, d'accepter, d'être généreux et d'ouvrir son cœur pour donner un coup de main. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous retrouve très bientôt pour la suite.